Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyons richement comblés. Voilà, nous sommes encore une fois dans notre direct ce matin, afin voilà, de pouvoir encore décrypter les Saintes Écritures. Depuis un certain temps, voilà, notre but et objectif, c'est de se porter sur armé, voilà, le corps de Christ, par les différents moyens spirituels dont nous disposons, les armes du royaume, concrètement, dont nous disposons à ce sujet. Nous allons prier. Dieu de gloire, Papa, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous demandons ta présence encore une fois ce matin. Descends, prends contrôle encore une fois ce matin, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit magnifié. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu prends contrôle et que nos vies ne sont plus jamais la même chose. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, voilà, chers enfants de Dieu, chers auditeurs, chers servantes, chers serviteurs de l'Éternel. Nous sommes encore en plein fouet dans notre direct. Que le Seigneur nous bénisse en abondance. Nous allons, comme voilà, nous sommes en train de le faire, continuer avec les armes spirituelles. Entre-temps, nous avions eu à parler des armes liées aux éléments. Il y a les armes conventionnelles du chrétien. Et maintenant, nous sommes en train de parler des armes de la lumière. Parmi les armes de la lumière, on en a touché pas mal. On a fini. Et aussi dans ce domaine-là, concernant les flèches de l'Éternel. Maintenant, aujourd'hui, nous allons aborder une autre arme de l'Éternel. Et l'arme dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le chandelier d'or. Le chandelier d'or. Et, alléluia, le chandelier d'or. Donc, nous aurons pour thème pour ce matin, le chandelier d'or et les montagnes de minuit. Amen. Quand nous rentrons dans le ciel, les choses qui semblent être de véritables, de redoutables armes, voilà, et quand tu les regardes au premier vue d'œil, ça n'en a rien par rapport à leur apparence. C'est tout à fait, banal. Bon, voilà, quand nous voyons les chandeliers, nous savons tous que, ici chez nous, les êtres humains, les chandeliers, c'est fait pour éclairer. Alléluia. Donc ça apporte la lumière, c'est tout. Mais dans le royaume des cieux, ça fait partie des armes les plus redoutables. Alléluia. Plus nous grimpons les paliers, l'échelon, pour toucher du doigt les armes les plus redoutables, c'est des armes dans le ciel qui, en vérité, par leur apparence, ne disent rien, ne laissent voir rien. Et même en parlant de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, le Seigneur Jésus-Christ, qui par son sang a fait finir toutes les batailles au ciel. Voilà, la Bible dit que c'est un agneau chétif qui est immolé dès la fondation du monde. Donc voilà, quand tu le vois, un agneau avec des coups, voilà, cisaillés, etc. Bon, ça ne dit rien, mais voilà, plus on tape les choses élevées dans le royaume, ça n'en donne pas l'apparence. Alléluia. Voilà, nous allons faire notre première lecture. Et comme je l'avais dit, nous retiendrons pour thème le chandelier d'or et les montagnes de minuit. Le chandelier d'or et les montagnes de minuit. Il y a les montagnes de minuit, encore communément appelées les montagnes de la nuit. Alléluia. Qui vraiment sont des montagnes qui combattent la vie de plusieurs personnes, qui empêchent plusieurs personnes d'avancer, où ta vie est bloquée, où ta vie est rouée quelque part, où ta vie s'est stoppée. Alléluia. Il n'y a plus d'avancement, il n'y a plus, voilà, une suite qu'on puisse même dire, tu ne sais plus où tu es et il n'y a plus rien que tu peux espérer encore. Alléluia. Il y a certaines personnes qui se trouvent dans ces situations-là
Parce qu'il se retrouve devant ce qu'on appelle les montagnes de minuit. Les montagnes de minuit bloquent automatiquement et systématiquement l'avancement d'une vie et exposent cette vie-là à la captivité et à la destruction. Alléluia. Mais pour ce qui concerne les montagnes de minuit et bien d'autres cas encore, alléluia, l'arme le plus redoutable, le plus recommandé, c'est quoi? C'est le chandelier d'or. Le chandelier d'or. Nous allons voir la valeur du chandelier d'or dans la bataille spirituelle. Que le Seigneur nous bénisse puissamment. Et nous allons voir comment aussi on peut l'utiliser dans la prière. Comment ça s'utilise. C'est ce que nous allons voir. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Notre première lecture dans Jérémie 13, le verset 15 à 18. Nous lisons la parole du Seigneur. Jérémie 13, le verset 15 à 18. La Bible nous dit: écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Est-ce que nous pouvons souligner les montagnes de la nuit? Alléluia. C'est des démons figés qui ont l'apparence des montagnes. Il y a certains démons qui ont l'apparence des montagnes. Nous avions vu comment même notre Seigneur Jésus-Christ a l'apparence d'un rocher. Et ce rocher-là s'appelle le Sinaï. Le rocher du Sinaï. La Bible dit, ils ont tous bu un breuvage qui sortait spirituel, qui sortait d'une montagne et qui sortait d'un rocher, et ce rocher-là était Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Même Jésus-Christ arbore la forme d'un rocher. De même, il y a certains démons qui arborent la forme des rochers, des montagnes, etc. Et dans ces montagnes-là, il y a ce que nous appelons les montagnes de la nuit ou les montagnes de minuit. Les montagnes de minuit ou les montagnes de la nuit sont des démons qui ont la forme des montagnes. Donc quand tu rêves, tu vois une montagne devant toi. Et voilà, tu ne peux plus avancer. Même tu les grimpes, tu es fatigué, tu ne peux pas finir. Parce que c'est un esprit. Tu ne peux pas les dépasser. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne t'écoute pas, mais dis derrière là-bas, amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc, c'est ce qu'on appelle les montagnes de minuit ou les montagnes de la nuit. Donc, il dit ici, rendez gloire à l'Éternel votre Dieu avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent les montagnes. Alléluia. Amen. Donc, voilà comme nous sommes en train de faire la lecture. Et il rendez gloire à l'Éternel avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous attendrez la lumière et il la changera en ombre de la mort. Il la réduira en obscurité profonde. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret. Amen. J'aimerais que nous maintenions chacune des phrases que Jérémie est en train de dire. Et rendez gloire à l'Éternel, retournez vers lui avant que les montagnes de la nuit ne viennent dans vos vies. Parce que si vous n'écoutez pas, moi Jérémie, j'irai pleurer en cachette. Parce que je saurai que c'est fini pour vous. Je saurai que c'est fini pour votre vie. Je saurai que c'est fini. Vous ne pourrez plus avancer. Et votre vie sera abandonnée à la souffrance. Sera bloqué dans les problèmes et votre vie n'aura plus de l'avancement, votre vie n'aura plus de succès, votre vie sera remplie de captivité et bien d'autres choses encore. Donc Jérémie dit, si vous n'écoutez pas cette prophétie que je donne, je suis obligé d'aller rester quelque part. Et puis voilà, je pleure en cachette parce que je sais qu'il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour vous. Donc, alléluia. Il dit, avant que vos pieds ne heurtent contre les montagnes de la nuit, vous attendrez la lumière. Il la changera en homme de la mort. Il la réduira en obscurité profonde. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera amené captif. Dis au roi,
et à la reine, asseyez-vous à terre, car il est tombé de vos têtes le diadème qui vous servait d'ornement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, il dit, même ceux qui sont rois là, ceux qui sont reines là, dites-leur qu'avec les montagnes de minuit, les diadèmes, c'est-à-dire la couronne royale, est en train de tomber de leur tête. Ça, c'est ce que peuvent faire les montagnes de la nuit, ou les montagnes de minuit. Et voilà, comme nous sommes en train de le dire, Jérémie dit, mes yeux se fondront en larmes. Mes yeux se fondront en larmes quand ces montagnes-là viendront contre vous. C'est pourquoi je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ que toute montagne de minuit ou toute montagne de la nuit qui attaque ta vie et qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de voir le bout du tunnel, qui t'empêche de croire en ta vie, de croire en ton succès, qui t'empêche d'entrevoir un succès quelconque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces montagnes-là de la nuit qui sont des démons spirituellement, je les commande de libérer ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne seront plus sur ton chemin et ton chemin ne sera plus fermé par des pierres de taille. Et les montagnes de la nuit n'auront plus au nom de Jésus leur présence dans ta vie. Je les déplace maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, nous voyons Jérémie qui prophétise la venue des montagnes de minuit ou de la nuit sur la vie du peuple d'Israël. Et c'est l'une des causes, pour ne pas dire la cause, qui a amené Israël en captivité à Babylone. C'est les montagnes de la nuit ou les montagnes de minuit. Alléluia. Qui a amené le peuple d'Israël en captivité à Babylone. Leur vie est bloquée. Ils sont devenus esclaves. Ils ont travaillé toute leur vie. Mais ils n'ont pas, alléluia, gagné quelque chose. Ils n'ont pas eu leur salaire. Ils ont travaillé et en même temps, ils n'ont pas de salaire. Et leurs ennemis réclamaient de leur part la joie. Alléluia. Donc ils sont là pour travailler et en même temps chanter et gagner l'ennemi. Alléluia, qui s'abreuve de leur lait et qui se nourrit du fruit de leur main, tandis qu'eux-mêmes ils sont là, assoiffés, affamés, alléluia, en captivité, dans les chaînes. Voilà ce que les montagnes de la nuit ont provoqué dans la vie des enfants d'Israël. Certains ont eu déjà à faire ce type de rêve dans lesquels, voilà, tu vois devant toi une grande montagne, ou voilà, tu te vois en train d'escalader la montagne sans jamais arriver au bout. Mon ami, tu es devant ce qu'on appelle la montagne de la nuit ou la montagne de minuit. La montagne de minuit peut être discernée par soit une révélation qui te montre que voilà, tu fais face à des montagnes, comme tout ça peut être discerné par l'état stagnant de ta vie qui n'évolue pas, de tes situations qui n'évoluent pas, malgré que tu luttes, malgré que tu te lèves, malgré que tu combats, mais là où tu es, c'est là où tu es. Voyez, les montagnes de la nuit sont des démons de sentence. C'est-à-dire qui sont là dans le but, l'objectif est d'exercer la sentence. Donc quelqu'un peut être dérangé par les esprits des eaux et faire face à la montagne de minuit. Quelqu'un peut être dérangé par les esprits de la sorcellerie et faire face à la montagne de minuit. La montagne de minuit, c'est la montagne, voilà, que l'ennemi peut envoyer dans la vie de quelqu'un pour stopper son avancement, stopper son succès, stopper sa réussite, stopper sa gloire, stopper tout ce que tu fais ou tu veux faire afin de t'empêcher d'avancer, afin, voilà, de t'enlever. Alléluia. La foi est l'estime de soi. L'estime de soi est le fait de croire en cette potentialité. La montagne de minuit apporte ce qu'on appelle un esprit d'infériorité. Tu vas te croire inférieur aux autres. Tu vas te croire incapable.
Tu ne vas plus croire en tes capacités. Parce que tu auras lutté, tu auras escaladé, lutté. Là même où les enfants courent, passent. Toi, tu luttes toute ta vie, tu ne passes jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a une montagne de minuit qui est en train de stopper net ta vie. Donc, à un moment, ce que ça crée, c'est que ça te donne ces sentiments comme si tu n'es pas bon. Ça te donne ces sentiments comme si tu n'es pas capable. Ça te donne ces sentiments comme tu ne peux pas mieux faire. Ça te donne ces sentiments comme si les autres qui ont pu réussir là où toi tu as échoué sont mieux que toi. Donc, ça crée en toi, avec le temps, ce qu'on appelle un esprit d'infériorité, un complexe d'infériorité. Tu n'as plus confiance en tes capacités. Et du moment où tu n'as plus confiance en tes capacités, un moment vient, tu commences par perdre même tes capacités. Ce que tu sais faire et que tu faisais bien avant, maintenant tu le fais avec des erreurs. Et voilà, avec le moment, tu ne pourras plus même le faire. C'est comme si tu es en train de désapprendre ce que tu es en train de faire. Quelqu'un qui se trouve dans cette situation-là fait face à ce que nous appelons les montagnes de minuit. Les montagnes de minuit, alléluia, il amène les ténèbres, il assombrit ta vie, il assombrit tes projets, il assombrit ta pensée, il assombrit ton éclat et ta gloire. Et voilà, il te laisse vide, il te laisse une pensée médiocre de ce que tu es. Ça t'anime avec le sentiment d'infériorité par rapport aux autres. Et voilà, ça t'handicape et ça t'empêche de pouvoir franchir les paliers que normalement tu pouvais franchir avec la manière. Donc les montagnes de minuit, quand ils rentrent dans une vie, c'est pour arrêter net cette vie, c'est pour empêcher net cette vie. Et Jérémie dit devant une telle personne, même quand tu lui dis il faut avoir la foi, alléluia, cela lui est difficile d'avoir la foi. Pourquoi? Parce que tout simplement la montagne lui a enlevé l'estime de soi. La montagne lui a enlevé de croire en lui-même. La montagne lui a enlevé d'avoir la foi en Dieu. La montagne lui a enlevé, voilà, le fait de croire que lui aussi peut encore quelque chose. Amen. La montagne de minuit, quand ça vient dans la vie de quelqu'un, ça détruit l'estime de soi. Ça impose, alléluia, le sentiment d'infériorité. Ça impose l'esprit d'échec. Ça impose l'esprit de non-avancement. Ça impose une mentalité d'esclave. Alléluia. Et en même temps, ça développe en toi la jalousie et l'envie. Parce que tu vois les autres réussir, mais toi tu n'arrives pas à réussir. Donc la réussite des autres te fait pleurer en fait. La réussite des autres, oh my God, la réussite des autres fait que tu coules des larmes. Pourquoi? Parce que l'autre a réussi, on l'applaudit, on l'acclame, on le célèbre, et voilà, on se tourne vers toi. On dit, est-ce que tu ne vois pas l'autre? Est-ce que tu ne vois pas les gens? Même dans la famille, quand toi, tu n'es pas là, tout le monde dit que tout le monde est déjà là. Parce qu'on ne te compte plus. On ne te compte plus parmi les gens. Ça t'a enlevé tout ce que tu as de gloire. Ça t'a enlevé de tout ce que tu as de dignité. Ça t'a enlevé tout ce que tu as de respect. Même les parents comptent sur toi. Et tu as voyagé. Et tu es allé à l'extérieur. Mais depuis tu es parti, tu as fait 10 ans. Même un petit lopin, tu n'as pas pu acheter. Même une petite voiture Starlet, tu n'as pas pu envoyer au pays. Tu n'as rien fait. Et là-bas même, tu es encore dans la galère. Tu ne sais pas à quel sens se vouer. Peut-être tu es en train de faire face à ce qu'on appelle les montagnes de minuit. Jérémie dit, si vous n'écoutez pas, et que la montagne là vienne dans votre vie, moi je pleurerai en secret. Je vais pleurer à cause de vous parce que je sais que c'est fini pour vous. Et mes yeux se fondront en larmes parce que voilà, vous êtes attaqué par les montagnes de la nuit. Mon ami, quelle est cette montagne là qui est en train de te résister? Quelle est cette montagne là qui s'élève contre toi? Quelle est cette montagne là qui t'empêche d'avancer? Je commande à toute montagne de minuit, toute montagne de la nuit qui s'élève contre ta vie d'être brisée ce matin. Brisé ce matin, brisé ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les éclats des cieux, sur toute ta vie, sur la vie de tes enfants, sur ton mariage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute montagne de minuit qui
cela contre toi, que cela soit aplani au nom de Jésus, brisé au nom de Jésus. Je suis animé des mêmes sentiments qui sont dans Jérémie. Jérémie dit à cause de ces montagnes de minuit, lui il pleure. Il pleure. Il pleure pour la vie du peuple de Dieu. Il pleure, il pleure. Il pleurera pour Israël. Il pleurera. Ses yeux fondront en larmes à cause de ces montagnes. Parce que Jérémie sait ce que peut faire ces montagnes. Jérémie sait comment ça peut handicaper quelqu'un au pied, au point de l'amener en esclavage. Laisse-moi te dire, si tu ne réussis rien dans la vie, tu te réduiras en esclavage. Quand ta vie est bloquée, que tu ne peux plus rien, tu vas te vendre moins cher. Il y en a des gens qui se vendent moins cher. Il y en a des gens qui ont des grands diplômes, mais ils sont obligés de vendre les galettes au bord de la route. Tu te vends moins cher. Ce n'est pas ta vraie valeur. Ce n'est pas ce que tu es. Voilà. Malgré ta grande connaissance, tu es réduit à néant. Tu es réduit au rien. Et voilà, on te donne un travail là où on t'utilise comme on utilise une machine. Tu travailles avec hardiesse du matin jusqu'au soir. Et pour te récompenser, c'est des miettes qu'on te donne. On te paie à 100 euros le mois. On te donne des salaires qui ne peuvent pas, subvenir à tes besoins. Et on te donne même des heures, même pour te donner des heures de travail, c'est peut-être 1 heure de temps de travail par jour, peut-être 2 heures de temps. Comment tu vas joindre les deux bouts? Pourquoi? Parce qu'il y a des montagnes de minuit qui t'empêchent d'avancer. Jérémie dit, je pleurerai en secret. Jérémie dit, mes yeux fondront en larmes parce que les montagnes de minuit sont en train de détruire vos vies. Je déclare sur ta vie, à partir d'aujourd'hui, que les montagnes de la nuit n'attaqueront plus ta vie. Que les montagnes de minuit ne résisteront plus à ton avancement. Je commande à toute montagne, toi montagne, sois aplani maintenant. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je n'écoute pas quelqu'un dire Amen pour cela. Donc voilà, comme je suis en train de le dire, les montagnes de minuit peuvent détruire toute une vie. Et quand cette résistance-là vient, tu n'arrives plus à rien réussir. Ça finit par conduire la personne en captivité. C'est-à-dire que tu deviens esclave des autres qui ont réussi. Tu deviens la risée de la famille. Tu deviens la risée de ceux qui ont réussi. Toi-même, tu vois leur action à ton égard, tu comprends qu'ils se moquent de toi. Oui, ils se moquent de toi. Alléluia. C'est la montagne de minuit. C'est les montagnes de la nuit. Donc Jérémie dit, ces montagnes-là viendront. Ces montagnes-là vous empêcheront d'avancer. Vous serez, alléluia, alléluia, criblé par un sentiment d'infériorité. Et vous irez en captivité. Je commande à toute montagne de minuit de sauter de ta vie au nom de Jésus. De sauter de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends gloire à Dieu pour ta vie parce que voilà, je suis là ce matin pour te parler de la remède. Alléluia. Contre les montagnes de minuit. Il y a certaines montagnes, il faut les déplacer. Il y a d'autres montagnes, il faut les surmonter. Il y a d'autres montagnes encore, il faut les briser. Mais les montagnes de minuit, comment résoudre les problèmes des montagnes de minuit? Souvent nous prions que toute montagne soit brisée dans ta vie, que toute montagne soit brisée. Est-ce que c'est la meilleure façon d'attaquer les montagnes de minuit? Je te dis que tu peux prier contre certaines montagnes et commander à cette montagne d'être brisée. Mais si tu fais face à une montagne de minuit, on n'utilise pas, alléluia, le seul parole, le seul fait de dire qu'il soit brisé. Mais le Seigneur a d'autres moyens par lesquels il fera déplacer ces montagnes-là de ta vie. Je ne t'écoute pas dire Amen. Dis les montagnes de minuit se déplacent maintenant de ma vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus.
Déclare au nom puissant de notre Seigneur Jésus, les montagnes de minuit se déplacent de ma vie. Voilà, nous voulons faire une autre lecture, mais je voudrais te dire qu'un des moyens par lesquels on met fin à l'œuvre, à l'action des montagnes de minuit, c'est le chandelier de Dieu. Que quelqu'un dit le chandelier de Dieu. Oh my God, le chandelier d'or qui se trouve devant le trône de la grâce. Alléluia. C'est l'arbre redoutable par lequel le Seigneur stoppe l'œuvre des montagnes de minuit. Et c'est également un arsenal très puissant contre les puissances et les forces des ténèbres. Alléluia. Les chandeliers d'or ont de multiples domaines dans lesquels il agit. On va venir sur cela. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'assiste maintenant même que je suis en train de parler. Et que toute montagne de ta vie soit ôtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire notre seconde lecture dans le livre de Zacharie. Parce que c'est Jérémie qui a prophétisé. Le peuple est parti en captivité. Et Jérémie a prophétisé que les montagnes vont arriver. Maintenant, c'est Zacharie qui a prophétisé. Le peuple est sorti de la captivité. Et nous allons voir comment Zacharie a prophétisé. Quand vous écoutez bien les prophéties de Zacharie, Zacharie a prophétisé comme la montagne de la nuit, ou bien la montagne de minuit. Zacharie a prophétisé contre ça. C'est les montagnes qui ont amené la captivité. C'est la prophétie contre les montagnes qui a apporté la délivrance. Nous lisons dans Zacharie 4. Zacharie 4, le verset 1 à 10, nous lisons la parole du Seigneur. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase, et portant 7 lampes, avec 7 conduits, pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Donc, en bref, Zacharie a vu un chandelier. Il a vu le chandelier d'or, qui se trouve dans la présence de Dieu. Et pour avoir le signe que c'est effectivement dans la présence de Dieu, la Bible dit, et il y avait près de lui 2 oliviers. C'est les 2 oliviers là qui se tiennent dans la présence de Dieu. En plus du chandelier qui constitue les 7 esprits de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Il y avait près de lui 2 oliviers. L'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Vous voyez, Zacharie ne sait pas ce que signifient ces choses, parce que c'est un enfant de la déportation. Lui, il n'est jamais rentré dans le temple de Salomon. Il est petit et il ne connaît pas ce mystère-là. Alléluia. Amen. Donc, il dit, je ne connais pas ce que signifient ces choses. Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Soulignez là-bas. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Ce n'est pas par la force que tu arriveras à battre les montagnes de minuit. Ce n'est pas par la puissance que tu viendras à bout des montagnes de minuit. Tu vas vite fatigué. Alléluia. Tu vas crier fatigué. Mais il dit, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, le chandelier avec les 7 conduits ou les 7 lampes sont les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre, ou encore les 7 esprits de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Alléluia. Les 7 esprits-là sont cités dans Ésaïe 11, le verset 2. Alléluia. Et il s'agit, alléluia, du Saint-Esprit, amen, avec toutes ces dimensions qui sont les 7 esprits de Dieu. C'est le Saint-Esprit dont il s'agit là-bas. Et voilà, amen, le chandelier d'or est, alléluia, l'incarnation de ces 7 esprits-là. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Toi, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Royaume, qui es-tu devant Zorobabel? Alléluia. Tu seras aplani. Je déclare sur ta vie que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Toi, montagne, qui es-tu devant cet enfant de Dieu, devant cette maman, devant ce papa? Au nom de Jésus, sois aplani par l'Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute montagne qui t'a fait perdre l'estime de soi, qui t'a fait perdre le sentiment, la joie de vivre, qui t'a fait perdre la foi en toi, en ta capacité, que tout esprit de montagne de la nuit qui t'a fait perdre la joie de vivre, voilà qui t'a fait que maintenant tu es en prison, tu vis pour des miettes, tu travailles pour des miettes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous grande montagne qui s'élève contre cette vie, soyez aplani maintenant par l'Esprit de Dieu. J'active au nom de Jésus le chandelier de Dieu contre vous maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, comme nous sommes en train de le voir, le chandelier d'or, ou encore le chandelier de la gloire. Alléluia. Est l'arme le plus redoutable pour attaquer les montagnes de la nuit ou les montagnes de minuit. Le chandelier d'or ou le chandelier de la gloire est l'arme le plus indiquée pour attaquer les montagnes de la nuit ou les montagnes de minuit. Que le chandelier la luise sur ta vie. Que le chandelier la se positionne dans ta vie. Qu'il luise dans ta vie. Qu'il luise dans ta vie. Et que par le Saint-Esprit de l'Éternel ou par l'Esprit de l'Éternel, toute montagne de minuit soit déplacée, soit brisée, soit aplanie totalement dans ta vie au nom de Jésus. Je les décrète dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi maintenant au nom de Jésus. Je dis merci à l'Éternel pour ta vie. Avant la fin de cette séquence du chandelier d'or, ta vie est totalement transformée. À ma parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme ayant reçu mandat, je déclare le chandelier d'or à l'œuvre dans ta vie. Je déclare le chandelier d'or à l'œuvre dans ta vie. Dans le Seigneur, il y a 3 dimensions d'élévation. Et les 3 dimensions d'élévation sont représentées par le temple de Salomon, le parvis, le lieu saint et le lieu saint des saints.
Le Seigneur m'a conduit et il m'a montré toutes les dimensions d'élévation qui existent en esprit. Et j'ai compris qu'il y a 3 dimensions d'élévation. Dans la dimension d'élévation du lieu saint des saints, de la toute présence de Dieu, il y a ce qu'on appelle le chandelier d'or. Alléluia. Puisque dans l'Ancien Testament, il est permis d'aller dans la présence de Dieu une seule fois par an. On a placé le chandelier d'or dans le lieu saint. Mais dans la présence de Dieu même, le chandelier d'or se trouve dans le lieu saint des saints. Parce que si on le plaçait là-bas, là on ne pouvait pas l'allumer. Or qu'on devait l'allumer tous les jours. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on l'a placé dans le lieu saint. Mais dans la présence de Dieu, mais c'est dans le lieu saint des saints. Et c'est dans cette dimension que je monte pour déclarer la lumière de l'Éternel. Pour déclarer l'œuvre de cet esprit de Dieu, pour déclarer l'esprit de Dieu qui fait déboulonner les montagnes dans ta vie au nom de Jésus. Je le décrète et je le déclare. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Maintenant, par rapport au chandelier d'or, c'est dans la vision que le Seigneur a montré que ce n'est pas le chandelier d'or qui va apporter la solution, et qu'ils vont terminer la construction du temple, qu'ils vont quitter la captivité, que leur vie sera restaurée. Et c'est là où Zacharie a reçu la révélation et il en a parlé. Et voyez, la Bible dit ceux qui méprisent les faibles débuts. Pourquoi? Parce que Zorobabel était méprisé. Zorobabel était moqué. Alléluia. Les Juifs étaient moqués. Ils étaient moqués par qui? Ils étaient moqués par Tobia et Sanballat. La Bible dit, Tobia et Sanballat disaient, que fait ces Juifs impuissants? Alléluia. Il dit ce qu'ils sont en train de construire. Même si un renard se lançait, le mur là allait être écroulé. Si on dit qu'un renard, l'animal qui n'a pas la taille même d'un chien, peut faire renverser un mur, ça veut dire qu'on s'est moqué de toi qui est en train de mettre le mur là. Donc, Israël était devenu la raillerie du peuple, la raillerie de Sanballat, la raillerie de Tobia. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui méprisent les faibles débuts seront étonnés quand ils verront les niveaux dans la main de Zorobabel. Car ces mains ont débuté et ces mains achèveront. Toi qui es devenu la raillerie des gens, on se moque de toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Si tu construis même un mur, si un renard se lance, le mur là se renverserait. Parce que toi, tu es bon à rien, tu es incapable du dernier degré. Et je déclare sur ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la lumière de la face de l'Éternel, ou le chandelier d'or qui a fait changer le devenir des enfants d'Israël, fasse changer ton devenir. Tes mains ont débuté ton projet, tes mains l'achèveront. Et c'est dans les acclamations, et c'est dans les cris de réjouissance que tu achèveras ta vie. Au nom de Jésus, aujourd'hui ils se moquent de toi, mais demain ils t'acclameront, mais demain ils se réjouiront, demain ils te donneront comme un modèle. Au nom de Jésus, je rends gloire à l'Éternel pour ton comeback, parce que ta vie ne s'achève pas là-bas. La main où tu es raillé, la main où tu es dans le pro, je te vois se lever, je te vois au nom de Jésus en train de faire des prouesses. Les écluses des cieux s'élèvent sur toi et le chandelier d'or est en train de briller sur ta tête. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je ne t'écoute pas me dire amen pour cela. Quand tu le crois, tu en manges les fruits. La Bible dit, c'est en croyant qu'on parvient à la justice, c'est en confessant qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Déclare au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, le chandelier
Je déclare que j'ai retrouvé le diadème qui est tombé sur ma tête. À partir d'aujourd'hui, je déclare que j'ai retrouvé ma gloire, que j'ai retrouvé mon succès, que j'ai retrouvé mon avancement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la montagne qui m'empêche d'avancer, la montagne de minuit est aplanie dans ma vie. Je le décrète et je le proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que ma vie rentre dans sa phase d'évolution, dans sa phase de succès, dans sa phase d'élévation. À partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus à moi le sentiment d'infériorité. Je ne serai plus esclave au nom de Jésus. Mais je suis maintenant dans mon épopée, dans mon succès, dans ma gloire. Je suis une étoile, je suis un star. Je m'élève au-dessus de mes semblables au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la gloire de Dieu, car le chandelier de l'Éternel brille dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, la lumière de sa face luit sur moi. Je vois ton avenir changer. Je vois comme le soleil qui s'élève, les ténèbres se dissipent et la lumière qui est en train de balayer une vie. Le Seigneur te touche là où tu es. Reçois maintenant la lumière du chandelier dans ta vie. Alléluia. Et le chandelier là, qui se trouve dans la présence de Dieu, est disposé de façon à regarder en face. Le chandelier est disposé de façon à regarder en face. Donc là, le chandelier regarde à toute la face de Dieu. Le chandelier regarde toute la face de Dieu. C'est pourquoi la lumière qui provient du chandelier s'appelle encore la lumière de la face de l'Éternel. Donc, quand on parle de la lumière de la face de l'Éternel, on est en train de faire allusion à la lumière qui provient du chandelier. Donc, au lieu de dire j'attire la lumière du chandelier, on peut dire tout court, j'attire la lumière de la face de l'Éternel. Et j'active cette lumière-là dans ta vie au nom de Jésus. Nous allons faire une lecture. Dans le livre de Nombre 8, le verset 2. Nombre 8, le verset 2, nous lisons la parole du Seigneur. La Bible déclare dans Nombre 8, le verset 2, nous lisons. Il dit, parle à Aaron et tu lui diras, lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. Les 7 lampes, tu dois les disposer pour éclairer en face. Donc le chandelier dans le ciel est disposé afin d'éclairer la face de Dieu. C'est pourquoi la lumière provenant du chandelier s'appelle la lumière de sa face. Alléluia. Alléluia. Donc au lieu de dire j'attire la lumière du chandelier, on dit tout court, j'attire la lumière de la face de l'Éternel. Et qu'est-ce que peut faire la lumière de la face de l'Éternel? En lisant dans Psaume 44, le verset 3 à 4, la Bible nous dit que la lumière de la face de l'Éternel, c'est ce qui a fait que les enfants d'Israël ont pu posséder la terre promise. C'est ce qui a fait qu'ils ont triomphé de toute leur bataille et possédé la terre promise. Alléluia. Posséder la terre promise. Nous lisons dans Psaume 44, le verset 3 à 4, la Bible déclare. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite
c'est ton bras. C'est la lumière de ta face. Soulignez là-bas. C'est la lumière de ta face. En d'autres termes, c'est l'œuvre du chandelier. C'est par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de l'Éternel. C'est la lumière de ta face. Parce que tu les aimais. Oh Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ordonne la délivrance de Jacob. Donc voilà, comme nous sommes en train de l'écouter, on dit ici, ordonne la délivrance de Jacob. Et qu'est-ce que vous est dit ici? La Bible dit que ce n'est pas la lumière de la face de Dieu. En d'autres termes, pas la lumière que produit le chandelier, que les enfants d'Israël ont pu prendre possession de la terre promise. Je déclare sur ta vie que l'esprit de non-achèvement, que l'esprit de non-accomplissement, que la montagne de minuit, qui a fait que tu as tout perdu, qui a fait que tu vis seulement dans l'échec, dans la ruine, dans la pauvreté, dans le non-avancement. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la montagne de minuit là est déplacée. Je déclare que la lumière de la face de l'Éternel te fait avancer. Et à partir d'aujourd'hui, je te vois posséder ta terre promise. Je te vois rentrer dans ta bénédiction. Je te vois rentrer dans ta gloire. Je te vois rentrer dans ton succès. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la lumière de la face de l'Éternel lui sur ta vie au nom de Jésus. Je vais prier avec toi, je veux m'arrêter ici. Mais le mardi prochain, je vais rentrer en profondeur. Je viens de définir ce qu'est le chandelier. Et nous avions vu comment, pour sortir de la captivité en Babylone, comment Zacharie a vu le chandelier et ils sont sortis. Maintenant, pour posséder la terre promise, la Bible dit que ce n'est pas l'œuvre du chandelier là toujours, la lumière de la face de l'Éternel. Maintenant, nous allons rentrer en profondeur à partir du mardi prochain, dans notre prochain direct. Maintenant, je prie pour toi. Dieu de gloire, je commande par la lumière de ta face que toute montagne de minuit qui empêche cette vie d'avancer, d'évoluer, de réussir, qu'au nom puissant de notre Seigneur Jésus, que les montagnes là soient ôtées, que les montagnes là soient brisées, que les montagnes là soient enlevées, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Dieu de gloire, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la lumière de ta face apparaît, Seigneur, sur leur vie, et que leur vie soit totalement transformée. Je déclare le succès, je déclare la transformation, je déclare l'élévation, je déclare au nom de Jésus la fin de la captivité. Dans le nom de Jésus, les ténèbres ne régneront plus dans leur vie, mais à cause de la lumière de la face, Seigneur, ils ont le succès. La vie est totalement transformée au nom de Jésus. Dieu de gloire, je bénis ton Seigneur parce que ta droite a pris contrôle. Que ton nom soit béni dans leur vie. Je sais que leur vie n'est plus jamais la même chose au nom de Jésus. Le mardi prochain, soit en jeûne et prière, soit en jeûne et prière avant de nous suivre. Ta vie ne sera plus jamais la même chose. N'oublie pas de partager, n'oublie pas de liker afin d'aider les autres aussi à avoir part aux mêmes grâces et faveurs. Je vais terminer en nous disant ceci. Alléluia. Et nous voulons, amen, équiper. Nous voulons équiper notre régie. Nous voulons de très bons caméras. Nous voulons de très bons caméras. Et voilà des matériels qui peuvent nous aider à mieux vous servir. Alléluia.
nous en parlons parce que voilà, nous savons que le Seigneur va le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Donc si vous pouvez nous acheter ces caméras-là, contactez-nous. Si le Seigneur le met sur votre cœur, ne manquez pas de le faire. Vous aurez contribué à la bénédiction de toute la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. Excellente journée. Bye bye.